Le jour de son retour dans la famille aisée, le jeune maître J a mis en scène une scène pathétique en traînant une valise préparée à l'avance, indiquant qu'il vous rendait tout et ne reviendrait plus. Cependant, ses parents biologiques n'ont pas seulement manqué de la réconforter et de la retenir, mais vous ont également laissé prendre tout ce qui se trouvait dans les mains du jeune maître J, juste au moment où ses sœurs allaient la réprimander pour son amertume et sa méchanceté. Toute la famille a soudainement entendu ses pensées, « Allez, ce jeu d'acteur maladroit ne trompera que papa et maman. » Elle savait depuis longtemps que ses parents ne la laisseraient pas vraiment partir, même la valise était vide, elle ne voulait même pas faire semblant jusqu'au bout. C'est vraiment superficiel, tout ça. Ji Qingshan fronça les sourcils et jeta un coup d'œil à Suksumé, le couple avait déjà une entente tacite. Ils se comprenaient mutuellement sans un mot. À ce moment-là, Jiboda était déjà descendu de l'étage. Suksumé s'avança et tendit la main pour prendre la valise des mains de Jiboda, mais Jiboda tira la valise derrière lui de manière inattendue. Bien que ce ne fût qu'un instant, elle sentit quand même que la valise était presque vide, et elle pouvait entendre le bruit de ce qui s'y trouvait à l'intérieur lorsque Jiboda la tira. Réalisant que son petit stratagème avait été découvert, Jiboda dit à haute voix, « Maître J. Madame J, puisque je ne suis pas votre fils biologique, je n'emporterai rien de cette maison. » En disant cela, il sortit à contre-cœur quelques clés de voiture de luxe de son sac. Il faut savoir que c'étaient ses biens les plus précieux, mais afin de faire regretter à ses parents, il était prêt à tout. Suksumé et Ji Qingshan, qui étaient initialement mécontents, virent que Jiboda était prêt à remettre les clés de sa voiture préférée, ainsi que son titre distant à leur égard, et ils se sentirent à nouveau un peu émus. Mais avant qu'ils aient pu trop réfléchir. Vous avez déjà fait un pas en avant et avez pris les clés de voiture des mains de Jiboda. Jiboda était tellement en colère qu'il se sentit étouffé. Mais il se retint quand même, forçant un sourire, ce sont tous des cadeaux d'anniversaire offerts par Maître J et Madame J. J'espère que mon frère ne les détestera pas. Vous avez fait semblant de ne pas comprendre son sarcasme et avez dit avec un sourire. Puisque ce sont des choses que papa et maman ont achetées, comment pourrais-je les détester? Mais dans votre cœur, vous pensiez. Je plaisante, comment pourrais-je les détester? La vente de ces voitures me rapportera pas mal d'argent. Je dois d'abord penser à moi, après tout, la famille J fera faillite dans peu de temps. Vos pensées ont immédiatement choqué Suksumé et Ji Qingshan, leur famille J est une grande famille de la capitale. Et la famille de Suksumé est également une famille noble centenaire, si quelqu'un avait dit auparavant que la famille J ferait faillite, il l'aurait absolument ridiculisé. Mais depuis qu'ils vous ont ramené à la maison, vos pensées ne se sont jamais trompées, ce qui les rend vraiment difficiles à accepter. Alors qu'il hésitait, une jeune femme vêtue d'un trench-coat noir et de grande taille entra. Son regard parcourut toutes les personnes présentes, et finalement son regard s'arrêta sur vous et les clés de voiture dans votre main, ses yeux remplis de dédain et de dégoût. Tu viens de rentrer et tu voles déjà les affaires des autres, c'est vraiment comme quelqu'un qui vient de la campagne. Chuge. Suksumé fronça les sourcils après avoir entendu cela, et vous avez également levé les yeux pour regarder, et vous avez vu que Jichuge était d'une beauté inégalée. Son maquillage était raffiné, une longue chevelure bouclée était éparpillée sur ses épaules, en particulier sa taille d'1,72 m. Et ses longues jambes, juste en se tenant là, elle dégageait un tempérament fier. Seulement son expression était froide, ce qui la rendait difficile à approcher. Vous ne pouviez pas vous empêcher d'admirer secrètement dans votre cœur. Ce n'est pas pour rien qu'elle est l'héritière de J, ce n'est pas pour rien qu'elle est la PDG de la beauté glaciale de la capitale, mais c'est dommage. C'est en fait une héroïne de roman mélodramatique, qui sera non seulement escroquée pour son argent et son corps par sa meilleure amie et un salaud, mais aussi vidée de son cœur et de ses reins et mourra enceinte de 5 enfants. TSK, c'est trop triste. En entendant cette voix, le couple J et Jichuge furent stupéfaits, une héroïne de roman mélodramatique, vider son cœur et ses reins. Et la signification de mourir enceinte de 5 enfants, se pourrait-il que Jichuge soit enceinte de 4 enfants? Jichuge sentit seulement qu'elle avait des hallucinations auditives. Elle a effectivement un fiancé maintenant, qui a été présenté par Jiboda, sa situation familiale n'est pas un problème. Son caractère et ses capacités sont également bons, on peut dire qu'ils sont bien assortis. Mais dans cette société régie par l'état de droit, comment pourrait-on simplement enlever les organes de quelqu'un? De plus, sa meilleure amie est une amie de plus de 10 ans, il est absolument impossible qu'elle la trahisse. À ce moment-là, Jichuge tourna les yeux et vit que les expressions de ses parents étaient également devenues choquées et inquiètes. Et elle fut surprise et dit, « Papa, maman, vous avez aussi entendu. » Chuge. Ji Qingshan réagit instantanément et interrompit immédiatement les paroles de Jichuge. « Puisque tu es de retour, Jiboda a monté ses affaires, il est si grand et il a encore des caprices d'enfant. Toi, en tant que sœur aînée, tu devrais le raisonner. » Suksumé acquiesça également, « Oui. Boda t'écoute depuis qu'il est enfant, tu devrais le raisonner. » En regardant ses parents lui faire des clins d'œil. Jichuge dut temporairement réprimer ses doutes. Jiboda vit cela et voulut continuer à faire semblant de vouloir partir. Mais fut réprimandé par le regard froid de Jichuge, et impuissant,
il dut docilement monter les escaliers avec la valise. Et ne mentionna plus le fait de vouloir partir. Voyant cela, vous étiez un peu déçu. Mais vous y étiez préparé depuis longtemps, sachant que la famille J et Jiboda avaient des liens profonds, il était impossible de le laisser vraiment partir. C'est bien aussi, garder Jiboda, cette bombe à retardement, devant les yeux et plus sûr que de le laisser à l'extérieur. À midi, la famille J était assise autour de la table à manger, et le couple J était toujours aimable et chaleureux. Sachant que tu n'as pas eu une vie facile ces dernières années, il n'arrête pas de te servir et ce qui tranche avec l'atmosphère joyeuse, c'est Jiboda et Jishuj. Jiboda serre fermement sa main gauche sous la table. Il est très contrarié de voir à quel point ses parents sont bons avec toi, mais il n'ose pas le montrer. Quant à Jishuj, elle affiche directement son mécontentement sur son visage, te regarde froidement et te lance de temps en temps des regards méprisants. Il te déteste, mais il veut savoir ce qu'étaient tous ces murmures que tu as eus tout à l'heure. Chacun a ses propres arrière-pensées dans cette famille. Finalement, voyant que tu as presque fini de manger, Jikinchan et Suksumé se regardent et demandent avec hésitation. Au fait, Xiaoyan, ta mère et moi en avons discuté tout à l'heure. Maintenant que tu es revenu, tu vas tôt ou tard reprendre l'entreprise familiale. Je me demandais si tu serais intéressé à venir voir l'entreprise. En entendant cela, tu poses tes baguettes et lèves la tête pour essuyer ta tête, papa, maman. Mais je ne sais rien faire. Ce n'est pas grave, tu peux commencer par le bas. De toute façon, l'entreprise sera à toi dans le futur. Ce n'est pas une mauvaise chose que tu en saches un peu plus. Jikinchan pense que tu es modeste. Il ne s'attendait pas à t'entendre marmonner dans ta tête l'instant d'après, je suis déjà un fils à papa, pourquoi devrais-je encore travailler? Ne serait-il pas préférable de simplement me prélasser? Et je dois encore aller à l'université. Il y a encore des gens à l'université qui attendent que je leur enseigne. Tes murmures semblent un peu irritables, mais ton visage est très calme. Le coin de l'œil de Jikinchan tressaute. Il se dit secrètement que les talents d'acteur de son propre enfant ne sont pas mauvais. Et Suksumé, en t'entendant dire que tu veux tellement aller à l'école, réalise que tu as peut-être manqué d'occasion de faire des études ces dernières années à cause de ta situation difficile. Elle tire doucement le coin des vêtements de Jikinchan et change d'avis. Chérie, nous sommes peut-être un peu trop impatients. Xiaoyan est encore jeune. Elle devrait d'abord aller à l'école. Il n'est pas trop tard pour qu'elle vienne à l'entreprise après avoir obtenu son diplôme. À ce moment-là, Jiboda se souvient des informations qu'il avait recherchées auparavant et dit avec une fausse sincérité, « Papa, maman. Je pense aussi que, puisque mon frère doit aller à l'école, notre université coopère actuellement avec des organisations extérieures pour le recrutement. Il suffit de dépenser un peu d'argent pour y entrer. » Jikinchan fronce légèrement les sourcils. Si je me souviens bien. Ceux qui recrutent à ce moment-là ne devraient être que ces écoles poubelles à nom. Mais selon l'enquête, tu n'as jamais passé le Gaokao, et sans note, il est impossible d'intégrer une école de sciences politiques ou d'économie. Si tu ne veux pas redoubler pendant 6 mois et attendre l'année prochaine pour passer l'examen, il ne devrait y avoir que la possibilité de l'envoyer à l'étranger. Jikinchan se pince légèrement le menton. Tu souris, sors ton téléphone et ouvre une interface d'arrière-plan d'étudiant, papa, maman. J'ai oublié de vous dire, en fait, j'ai déjà une école. C'est la spécialité financière de l'université où se trouve Jiboda. En voyant cela, un éclair de sarcasme et de ricanement traverse les yeux de Jiboda, je dis que c'est une bonne chose que mon frère veuille aller à l'école. Mais tu ne peux pas falsifier des choses comme ça et te tromper toi-même. Tu veux tromper papa et maman en prenant une capture d'écran et en la retouchant. J'en ai vraiment vu beaucoup de choses comme ça. En disant cela, il tapote l'écran de ton téléphone, essayant de percer ton mensonge. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que l'interface glisse normalement vers le haut et vers le bas et n'est pas une image. C'est absurde. Le site web étudiant spécialement conçu par l'université A. Quelqu'un a même falsifié des choses. Signalé. Je dois le signaler. Jiboda est un peu agacé. Dans son cœur, il préfère croire que tu as dépensé beaucoup d'argent pour faire semblant. Il ne croit absolument pas que tu puisses vraiment entrer à l'université A. Voyant que tu ne dis rien, Jiboda pense que tu es coupable. Il continue à insister, papa, maman, vous devez bien enquêter. Vous ne pouvez pas vous faire tromper par lui. En entendant le ton très impatient de Jiboda, Suksumé fronce les sourcils avec mécontentement. Boda, est-ce que je t'ai déjà appris à ne pas deviner les autres avec malveillance sans raison? Nous voulions à l'origine laisser Xiaoyan aller directement à l'entreprise. Quelle raison aurait-il de nous tromper? Maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. Jiboda a soudainement réalisé qu'il s'était montré un peu trop impatient et a rapidement changé ses mots. Je crains aussi que mon frère, Jian, ne soit trompé par des personnes extérieures. Les nouvelles disaient il y a quelques jours que quelqu'un prétendait délibérément être un étudiant et escroquait délibérément de l'argent. En entendant ces mots, l'expression de Suksumé s'est finalement adoucie. Jikinchan savait bien sûr aussi les petites pensées de Jiboda. Mais il est vrai que tu n'as pas passé le astérisque Gaokao astérisque. Et ces 6 derniers mois, tu n'as effectivement pas été à l'école, Xiaoyan. En fait,
Ce que Boda a dit a aussi du sens. Pourquoi ne parles-tu pas à papa et maman en détail? Ne te fais pas vraiment tromper. Tu tousses légèrement et poses silencieusement tes baguettes. Sur le champ, tu prends le téléphone et composes un numéro. Au moment où ton téléphone est connecté, il est rapidement pris. Une voix douce se fait entendre de l'autre côté, « Camarade Jian, qu'est-ce qu'il y a ?» Tu dis poliment, « Professeur Lee, je voulais juste vous demander une copie des documents sur les cours obligatoires de la spécialité financière. Je pensais les consulter à l'avance pour que ce soit plus facile de rattraper les cours plus tard. D'accord, je vous l'enverrai par email plus tard. Jian, comment se passent tes affaires? Si tu as besoin d'aide, tu dois en parler au professeur. Ne te débrouille plus tout seul. » Le ton de Maître Lee trahissait une vive inquiétude. Après quelques mots rassurants, tu as raccroché et t'es adressé aux personnes attablées d'un ton neutre. « C'est mon conseiller, Maître Lee Xiaoli du département de finance de l'université Leda, mais ce que je ne m'attendais pas, c'est que... » Jiboda a éclaté de rire en entendant cela. Je dis, « Jian, tu as dû te faire arnaquer. Où a-t-on vu quelqu'un ne pas aller à l'école pendant 6 mois et ensuite rattraper ses cours, si c'était possible? Les écoles ne seraient-elles pas toutes sens dessus-dessous? Tu viens vraiment de la campagne, tu ne comprends rien. Tu te fais avoir par une arnaque aussi grossière. » Cette fois, son sarcasme n'était pas du tout dissimulé. Après cet appel, Ji Qinshan et Suxume ont également eu le sentiment que quelque chose ne tournait pas rond et qu'il valait mieux consulter un médecin. A murmuré, « Papa, je me souviens que tu as eu une coopération avec l'université Ida. Pourquoi ne pas passer un coup de fil au centre de gestion des inscriptions pour savoir, ça ne devrait pas être difficile. » En entendant ces mots, Ji Qinshan et Suxume étaient embarrassés, mais ils ont quand même pris leur courage à deux mains pour appeler une connaissance, Laozagne. « Cette fois, je dois encore te déranger. Je voudrais vérifier les informations d'inscription de mon fils, pas celles d'avant. C'est mon fils biologique que je viens de retrouver, oui, il est également de votre université. Spécialisation en finance. » Peu de temps après, un document a été envoyé. Ji Qinshan l'a ouvert, et il contenait des informations d'inscription, Jian. Homme, identité triple X, admis en dérogation pour participer à un projet secret. Ji Qinshan a fini de lire en état de choc, puis a levé les yeux vers toi. Peut-être que d'autres personnes ne savent pas ce que signifient les mots « projet secret ». Mais lui le sait. Ida est une université clé. De nombreux projets de recherche scientifique sont de niveau national, mais ceux qui touchent au secret sont encore plus haut de gamme. Même Jishuj, qui n'avait pas parlé, a levé la tête et t'a regardé attentivement. Alors que tout le monde était choqué, une voix discordante s'est fait entendre, « Humph. Secret, je pense que l'école a juste accepté de l'argent et a délibérément trouvé une excuse. Sinon, Jian, dis-nous toi-même, à quel projet secret as-tu participé ?» Jiboda a demandé avec un ricanement. Tu as dit calmement, « Jiboda, si tu veux entrer interviewer les machines à coudre. Ne nous implique pas. » Jiboda a toujours été ignorant et ne comprenait pas du tout le sens de tes mots. Il a continué à se moquer, « Oh, tu sais bien faire semblant. Tu veux même envoyer toute la famille en prison, tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Ça suffit. » Suxume a finalement perdu patience. De la fureur de Jiboda au début, à son ignorance et son audace actuelle. Elle a commencé à se demander si son éducation de ces dernières années avait vraiment un problème. Serait-ce un problème d'hérédité? Jishuj n'appréciait pas non plus l'attitude de Jiboda. Mais voyant que les visages de ses parents n'étaient pas bons, elle a quand même expliqué patiemment. « Boda, pour ce genre de projet secret, il faut signer un accord de confidentialité à l'avance. Une fois divulgué, tout le monde fera l'objet d'une enquête. » Le sourire moqueur de Jiboda s'est figé sur son visage. Mais il n'a toujours pas abandonné, même s'il a été admis en dérogation. Comment explique-t-il qu'il n'ait pas été à l'école pendant 6 mois? Avant qu'il ait fini de parler, le téléphone portable de Ji Qinshan a sonné. Avant qu'il ait fini de parler, le téléphone portable de Ji Qinshan a sonné. C'était un numéro inconnu. Après avoir répondu, la voix douce de tout à l'heure a retenti à nouveau, « Papa de Jian, je suis Li Xiaoli, la conseillère de Jian. Voici ce qui s'est passé. Il s'est avéré qu'après que Ji Qinshan se soit renseigné sur les informations d'inscription de Jian, l'information a été directement transmise à Maître Lee. Inquiète que quelque chose soit arrivé à la famille de Jian, elle s'est empressée d'appeler pour expliquer. En bref, notre école chérit vraiment ce bon élément. Avec son niveau, il n'est pas nécessaire de demander une interruption d'études, il peut rattraper ses cours après, c'est ce dont nous avons discuté avec les supérieurs. J'espère que vous comprendrez et que vous ne l'empêcherez plus d'aller à l'école. » L'explication précédente de Maître Lee était douce. Mais son ton est devenu sévère par la suite. Ji Qinshan a répondu avec embarras et a finalement raccroché le téléphone. Il a poussé un lent soupir de soulagement et a jeté un regard noir à Jiboda, « Tout est de la faute de ce gamin, il ne croit rien. Il m'a fait passer pour un père qui ne comprend pas son fils et qui n'est pas responsable. » Suxume a remarqué un autre problème, Xiaoyan, Maître Lee a dit tout à l'heure. De ne pas t'empêcher d'aller à l'école,
Qu'est-ce que ça veut dire? Se pourrait-il que tes parents adoptifs ne te laissaient pas y aller? Cette affaire est un peu compliquée, je vous en parlerai lentement plus tard. Tu ne voulais pas trop expliquer. Tu as baissé la tête en silence, tes épaules tremblaient, Suxume était terriblement affligée. Un fils aussi excellent a failli ne pas avoir la chance d'aller à l'école, elle n'osait même pas imaginer. Combien de difficultés son fils avait endurées dans sa vie, comparé à toi. Jiboda ne semblait pas vraiment apprécier leur générosité. Ils avaient offert à Jiboda de si bonnes conditions de vie. Ils avaient même engagé des tuteurs renommés pour ses études. Mais au final, ses notes ne lui permettaient même pas d'entrer dans une université prestigieuse. Finalement, la famille J a utilisé les 2 laboratoires du frère aîné pour le faire entrer de justesse. Jiboda a été sévèrement humilié aujourd'hui. Il était furieux et est resté enfermé dans sa chambre tout l'après-midi. Pendant ce temps, vous mangiez des fruits tranquillement dans le salon. Vous savez que Jiboda est sûrement en train de chercher un moyen de vous nuire, mais cela ne vous inquiète pas du tout. Quoi qu'il fasse. Vous pouvez tout savoir à l'avance parce que vous avez un système de mangeur de pop-corn magique. Vous avez voyagé dans ce monde. Et vous avez également obtenu un système de mangeur de pop-corn magique. Au début, vous pensiez que ce système n'était pas aussi puissant que les autres atouts. Mais maintenant, il semble plutôt intéressant. Il permet de connaître des nouvelles explosives à l'avance et de satisfaire votre âme de mangeur de pop-corn. Nouvelle affaire croustillante pour l'hôte principal. À l'instant, Jiboda a glissé la lingerie sexy de la 2e fille de la famille J. Dans la couette de l'hôte principal. L'hôte principal sera bientôt considéré comme une perverse. En entendant la voix narquoise du système dans votre esprit, vous avez soudainement eu mal à la tête. Comment cette affaire pouvait-elle vous concerner? Pas étonnant que vous ayez entendu des pas furtifs à l'étage tout à l'heure. Au même moment, le couple J et la fille aînée, Jichuge, ont également entendu vos pensées. Bon sang, ce crétin de Jiboda utilise des moyens si ignobles pour me dégoûter. Il m'accuse de voler la lingerie de la 2e sœur. Il faut vraiment qu'il ait l'esprit tordu pour imaginer ça. Se pourrait-il que ce type ait déjà des antécédents? Sinon, quelle personne normale pourrait penser à une méthode aussi perverse? En entendant ces mots, le couple J et Jichuge étaient stupéfaits. Leur première réaction a été que c'était impossible, même si Jiboda était un peu espiègle auparavant. Il ne devrait pas plaisanter avec ce genre de choses. Après tout, la 2e sœur, Jibexuan, a une grave obsession de la propreté. Si ce genre de choses était découvert, elle vous enverrait certainement en prison pour harcèlement sexuel. Vous le saviez bien sûr aussi. Vous vous êtes immédiatement précipité dans votre chambre et avez soulevé la couette. Comme prévu, vous avez vu à l'intérieur un ensemble de lingerie blanche ajourée et sexy. Vous étiez à la fois honteux et en colère, et votre visage est devenu rouge en un instant. C'est trop. Si c'était découvert, la 2e sœur me charcuterait avec un scalpel. Vous avez juré intérieurement et vous apprêtiez à remettre la lingerie en douce, mais avant même d'avoir eu le temps de sortir. Vous avez entendu la voix de Jibexuan venant d'en bas, « Papa, maman, je suis rentré. » Vous étiez un peu paniqué. Aller dans la chambre de Jibexuan en ce moment, c'était comme se jeter dans la gueule du loup. Vous n'avez eu d'autre choix que de glisser la lingerie dans votre poche. 2e sœur, papa, maman, ce nouveau venu qu'ils ont ramené a un problème. Tout à l'heure, je l'ai vu aller dans ta chambre en catimini. Je lui avais pourtant dit à l'avance. Jibexuan a une obsession de la propreté. Il n'aime pas que quiconque entre dans sa chambre. Même la femme de ménage ne peut y entrer qu'une fois par semaine. Après avoir nettoyé, il doit encore vaporiser lui-même du désinfectant. En entendant que vous étiez entré dans sa chambre sans autorisation, Jibexuan était immédiatement furieux. C'est inadmissible. Puis il est monté à l'étage à grands pas. De retour dans sa chambre, il a rapidement remarqué que quelqu'un était venu. Et avait apparemment touché à son placard. Jiboda a fait semblant d'être innocent et a rappelé, 2e sœur. Je l'ai vu prendre quelque chose en douce. Jibexuan a immédiatement ouvert le placard pour vérifier. En voyant le petit tiroir qui laissait clairement apparaître une fente, son visage a instantanément changé. À ce moment, le couple J et Jichuge sont également entrés. En voyant l'expression de Jibexuan, ils ont semblé réaliser quelque chose. Jichuge s'est approché de Jibexuan et lui a demandé à voix basse, « C'est ça ?» Jibexuan s'est mordu la lèvre et a hoché la tête en silence. Jiboda regardait tout se dérouler selon son plan et était intérieurement ravi. Maintenant, il allait emmener tout le monde dans votre chambre pour trouver les objets volés. Quand la lingerie dans votre couette serait découverte par tout le monde, il allait voir comment vous alliez rester dans cette maison. En disant cela, il s'est précipité vers la porte de votre chambre sans tenir compte de la réaction des autres et a frappé fort. Jian, ouvre la porte. Je sais que tu es à l'intérieur, ouvre vite. Après avoir frappé plusieurs fois, la porte s'est ouverte. Vous avez regardé le groupe de personnes qui se tenaient à l'extérieur en faisant semblant de ne rien savoir et avez demandé avec étonnement. Que se passe-t-il? Tu as volé les affaires de la 2e sœur et tu fais encore l'innocent? Jiboda s'est faufilé directement dans la pièce, regardant la couette étalée, il était de plus en plus excité. En plein jour.
Il était certain que vous ne vous seriez pas couché aussitôt pour dormir. Jiboda ne découvrirait certainement pas à l'avance ce qu'il avait caché. Une fois que les membres de la famille seraient tous entrés. Jiboda a fait semblant de dire, « Jian, maintenant que les choses sont ce qu'elles sont. Sors directement l'objet. » Quel objet? Vous aviez l'air perplexe. Jiboda a levé les yeux au ciel, « Faut-il vraiment que je m'explique clairement? Alors dis-le. » Vous avez cligné des yeux, toujours avec une expression de ne rien savoir. D'accord, d'accord. Puisque tu ne veux pas sauver la face, alors ne me reproche pas d'être impoli. Jiboda s'est éclairci la gorge. Et a dit à haute voix, de manière à ce que tout le monde puisse l'entendre, je t'ai vu sortir de la chambre de la deuxième sœur tout à l'heure. Et tu as emporté quelque chose en douce. Tu as mal vu. Tu es myope. Selon le plan de Jiboda, tu devrais être en train de t'expliquer avec acharnement. Ainsi, tu aurais l'air très coupable, mais contre toute attente, après avoir nié. Il n'y a plus eu de suite. Jiboda, exaspéré, a crié. Comment aurais-je pu me tromper? Oses-tu me laisser fouiller? Alors fouille. Mais range tout après. Tu t'es assise nonchalamment sur le petit canapé à côté. Tu as levé le menton vers Jiboda, signifiant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. C'était le moment que Jiboda attendait. Il a d'abord fait semblant d'ouvrir le placard et de jeter un coup d'œil, puis il s'est dirigé vers le lit. Il a soulevé la couverture et a dit, « Venez voir tout le monde, n'est-ce pas ?» Cependant, il s'est arrêté net au milieu de sa phrase. Il s'est rendu compte que ce qu'il avait caché avait disparu. À ce moment-là, il ne restait plus que quelques caleçons d'homme usagés dans la couverture. Jiboda les avait délibérément placés là. Pour te faire paraître encore plus pervers. Mais où est passé ce soutien-gorge à dégrader? Jiboda marmonnait en cherchant frénétiquement. Il a retourné le lit en un clin d'œil. En te voyant faire, tu t'es précipité en avant, faisant semblant d'être anxieuse pour l'arrêter. Aïe, ne touche pas à ma lingerie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu tires sur les sous-vêtements des autres? Tout en marmonnant, c'est étrange. J'avais bien rangé mes sous-vêtements, comment se fait-il qu'ils soient tous dans la couverture? Les personnes présentes ont regardé Jiboda. Ils étaient sans voix face à son comportement consistant à tirer sur les sous-vêtements des autres. Mais à ce moment-là, un slip a été lancé par Jiboda, atterrissant parfaitement en leur direction. Tout le monde a regardé instinctivement. Et leurs regards sont devenus un peu subtils. Ce slip d'homme usagé avait une protubérance très prononcée au milieu. Jiboda était déjà frustré à cause de l'échec de son plan. En voyant la réaction de sa famille, il n'a pas pu s'empêcher de suivre leur regard et a crié, furieux et honteux, « Comment est-ce possible que ce soit si gros ?» En entendant cela, les visages de tout le monde sont devenus embarrassés, et ils ont tous cherché une excuse pour partir. Tu as demandé en souriant. « Comment, tu veux comparer ?» Avant même que Jiboda ne puisse répondre, une voix froide a retenti derrière lui, sans vergogne. Jiboxian a reniflé froidement et s'est retourné pour partir. Cette phrase t'était clairement adressée, mais tu as souri à Jiboda et a dit d'un ton sarcastique. Pourquoi tu fouilles encore dans les sous-vêtements des autres et tu te soucies de ça? Tu n'aurais pas un fétiche pour les hommes? Tu dis n'importe quoi. Jiboda était incapable de s'expliquer et sentait sa poitrine se serrer. Après avoir crié cette phrase, il est parti, furieux lui aussi. Le couple J et Jishuj ont regardé cette farce, chacun avec ses propres pensées. Ils voulaient à l'origine prouver la véracité des pensées qu'ils avaient entendues, mais ils n'ont pas vu la lingerie de Jiboxian. Ils n'ont donc pu que continuer à douter. L'atmosphère à table était encore plus étrange lors du dîner. Le couple J a d'abord essayé de vous présenter officiellement à Jiboxian, mais l'attitude de Jiboxian était très froide. Tu n'avais rien contre Jiboxian. Sans parler du fait que c'était ta propre sœur, rien qu'en regardant l'apparence délicate et charmante de Jiboxian, qui restait magnifique même sans maquillage. Tu ne pouvais avoir aucune objection. Après tout, qui n'aimerait pas une belle sœur aînée? De plus, cette deuxième sœur était une chirurgienne renommée à l'hôpital de la capitale, un ange en blouse blanche qui avait sauvé d'innombrables vies. Dommage que, à ce moment-là, Jiboxian, qui mangeait en silence, ait soudainement entendu une voix. La deuxième sœur a l'air bien en surface, mais c'est aussi une personne pitoyable. Jiboxian a soudainement levé la tête. Mais elle a vu que tu étais en train de ronger un jarret de porc avec acharnement, sans pouvoir parler. Pauvre deuxième sœur, elle s'était inscrite à une très bonne spécialité, mais son vœu a été secrètement modifié par un camarade de classe. Peu de temps après, elle sera estropiée de la main droite par ce camarade de classe et ne pourra plus jamais tenir un scalpel de sa vie. Cette fois, Jiboxian a regardé attentivement. Ta bouche n'a pas bougé. Pour être précis, la bouche de personne n'a bougé. Étaient-ce les pensées de Jian, concernant l'affaire de la modification du vœu à l'époque? Jiboxian n'en avait parlé à personne. Pour être précis, il ne savait même pas lui-même ce qui s'était passé. Il a toujours pensé qu'il s'était trompé en remplissant le formulaire, ce qui avait fait qu'il n'avait pas été admis dans son premier choix. Maintenant qu'il y repense, les événements de l'époque étaient en effet étranges. Il a toujours été une personne très sérieuse et méticuleuse, et le formulaire de vœux était une chose si importante. Comment aurait-il pu être négligent?
Mais il se souvenait qu'à l'époque, il avait rempli le formulaire de vœux avec plusieurs camarades de classe. Se pourrait-il que l'un d'entre eux l'ait modifié? Après y avoir réfléchi, il n'a pas pu s'empêcher de dresser l'oreille, voulant entendre tes pensées continuer. Pas seulement lui. Les autres sont également devenus sérieux. Il voulait aussi savoir qui allait empêcher Jiboxian de devenir médecin à l'avenir. Cependant, tu étais déjà plus concentré sur le fait de ronger le jarret de porc, sans mentionner un seul mot de ce camarade de classe de Jiboxian. Petite Yann. Aujourd'hui, ta deuxième sœur a eu tort de t'accuser, ne te fâche pas. Jikinchan essaie d'aborder le sujet de Jiboxian pour que ton nouveau départ continue. Mais tu as juste dit avec désinvolture. Ce n'est rien, deuxième sœur est aussi inquiète, ne vous en faites pas. Je sais que deuxième sœur n'aime pas que les autres aillent dans sa chambre, je n'irai pas. En entendant ces mots, le cœur de Jiboxian s'est encore plus alourdi. Les autres ne le savent peut-être pas, mais elle sait très bien dans son cœur qu'elle a effectivement perdu un sous-vêtement. De plus, elle et Jiboda ont été frères et sœurs pendant 20 ans, et son cœur penche naturellement davantage vers Jiboda, puisque Jiboda a dit avoir vu Jiyan aller dans sa chambre. Et qu'elle a effectivement perdu quelque chose, même si cela n'a pas été trouvé dans ta chambre, la suspicion envers Jiyan reste grande. De plus, en te voyant tout à l'heure manipuler négligemment ses sous-vêtements, elle ne peut s'empêcher de douter que tu sois peut-être réellement un pervers. Le soir, le couple était couché dans le lit, se retournant sans cesse. Ce à quoi il pense dans ton fort intérieur, c'est que, bien qu'ils aient effectivement réprimandé un peu pendant la journée, l'affaire de Jiboda t'accusant d'avoir volé et caché ses sous-vêtements n'a pas encore été prouvée. Ils ne peuvent pas encore agir à la légère, mais ils te doivent beaucoup pour les difficultés que tu as endurées à l'extérieur toutes ces années. Après avoir discuté, ils décident d'abord de compenser de la manière la plus simple et la plus brutale, acheter une voiture et une maison. Tout ce que Jiboda a eu auparavant, tu dois aussi l'avoir. Le lendemain matin, une pile de documents immobiliers est posée devant toi. Suksumé s'assoit à côté et dit doucement, Xiaoyan. Regarde s'il y a quelque chose que tu aimes. Jiboda grince des dents en voyant cette scène, serrant seulement les poings. Mais n'ose pas en dire plus. Tu es aussi un peu occupée. En tant que voyageuse, tu ne comprends pas grand-chose à ce monde. Alors comment saurais-tu quel bien immobilier est bon? De plus, la plupart de ces documents sont des publicités immobilières. Chacune étant décrite de manière excessive, sans grande valeur de référence. Impuissante. Tu n'as d'autre choix que d'appeler le système dans ton esprit. Tu ne t'attendais pas à ce que le système réponde réellement, le système de Potin est en ligne. Le prix moyen des maisons à Jinfu Garden est de 38 000 yuan. Il n'y aura pas de catastrophe ni d'espace de reproduction dans les 50 prochaines années. Le futur prix moyen des maisons à Shenzhen est de 43 000 yuan. Il y aura un incendie et 3 suicides dans les 50 prochaines années. L'espace de reproduction est de moins 50%. Après cette série de présentations, tu découvres qu'il n'y a pas de très bonnes maisons ici. L'espace de reproduction est généralement inférieur à moins 10%, le plus bas tombant en dessous de moins 80%. À ce moment-là, le système te rappelle à nouveau. L'autre peut s'intéresser à un terrain vague dont le prix va bientôt doubler. Tes yeux s'illuminent soudainement. Pointant une carte sur une page publicitaire et disant « Maman, je veux ça, le jardin Longxin ». Suksumé penche la tête et regarde, se souvenant de la situation de ce quartier ordinaire. Le prix des maisons n'est que d'environ 10 000 yuan. Cela la touche et la blesse à la fois, sentant que son propre fils est vraiment attentionné et qu'il leur fait économiser de l'argent. Elle a entouré une zone sur la carte, ce n'est pas le jardin Longxin, c'est ici. Suksumé dit avec incompréhension, mais ici, il semble que ce soit un terrain vague. Oui, c'est ce terrain vague. Tu lèves la tête et la regardes avec des yeux clairs, maman, puis-je avoir ce terrain? Juste un terrain vague, tu as vraiment du goût. Jiboda n'a pas pu s'empêcher de ricaner froidement. Tu ne l'as pas écouté et a dit sérieusement à Suksumé, maman, le prix de ce terrain va doubler dans moins d'un demi-mois. Suksumé fronce légèrement les sourcils. En tant que famille ayant commencé dans l'immobilier, ils connaissent très bien la valeur des terrains environnants. Ce terrain dans la banlieue éloignée n'a pas augmenté depuis de nombreuses années. Comment pourrait-il soudainement augmenter? Astérisque 1 ou 10 astérisque il entendit les voix dans ta tête. Et, un riche propriétaire de mine. Qui est en conflit avec quelque chose cette année, a toutes sortes de malheurs et recherche un lieu de bon augure pour construire une maison. Il va bientôt jeter son dévolu sur ce terrain. Dommage qu'on soit de la famille J, on ne peut pas demander un prix exorbitant, une fois suffira. Sinon, si on achetait tous les terrains environnants, on deviendrait riche. Suksumé était extrêmement choqué. Ces terrains étaient ceux que même ses promoteurs immobiliers n'avaient pas convoités. Il n'y a aucune concurrence et on peut les acheter au prix le plus bas. Si le prix augmente vraiment, ce serait une affaire extrêmement rentable. Jiboda n'entend pas les voix dans ta tête. Voyant l'hésitation de Suksumé, il ricane, maman, tu crois vraiment à ces bêtises? Nous, la famille J, n'avons pas reçu la nouvelle que le prix de ce terrain va augmenter. Comment pourrait-il le savoir? Je pense qu'il veut juste vous tromper. D'accord,
Xiaoyan, je vais demander à l'assistant de s'occuper des formalités cet après-midi. Suksumé n'a pas écouté Jiboda. De toute façon, ce que tu veux, c'est juste ce petit terrain, ça ne coûte pas cher, comparé à ce qui a été dépensé pour Jiboda ces dernières années. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ce qui la rend vraiment indécise, c'est de savoir si elle doit croire les voix dans ta tête. Et acheter les autres terrains environnants. Non, le temps presse, il n'y a pas le temps d'y réfléchir. Elle doit vite en discuter avec son mari. Après avoir dit cela, elle s'est précipitée dans le bureau pour appeler Ji Qingshan. Voyant que la mère qu'il aimait le plus autrefois ignore maintenant même ses paroles, Jiboda est immédiatement devenu furieux. Tu ignores complètement l'air menaçant de Jiboda. Et va te promener dans le jardin derrière la maison. Après avoir reçu l'appel de Suksumé, Ji Qingshan est revenu de l'entreprise dès que possible. Après en avoir discuté, ils ont décidé non seulement d'acheter le terrain que tu avais choisi pour te l'offrir, mais aussi d'acheter discrètement quelques terrains à proximité. Comme ils sont au nom de l'entreprise, ces terrains ne représentent rien pour les J. Même s'ils perdent de l'argent, cela n'aura pas beaucoup d'impact. Ils veulent juste vérifier si ce que tu dis est exact. À l'approche de l'heure du dîner, Jishuj est soudainement sorti précipitamment de sa chambre. Papa, maman, je n'ai pas besoin que vous prépariez mon repas. Je dois aller à l'entreprise. Ji Qingshan et Suksumé ont répondu, puis ont continué à vaquer à leurs occupations. Mais ils ont entendu ce que tu pensais, le travail est vraiment une excuse universelle. Elle va clairement voir ce crétin. Ji Qingshan et Suksumé se sont regardés et ont posé leur magazine financier et leur tasse de thé. Ils ont tous les deux tendu l'oreille. Hier, ils t'ont entendu dire que Jishuj était une héroïne tragique qui serait trompée par un crétin et une amie. À la fin, elle connaîtrait une mort tragique. Aujourd'hui, ils attendent enfin la suite. Bientôt, tes pensées ont résonné. Le crétin Beifeng ne fait que prétendre être avec la sœur aînée pour le pouvoir de la famille Ji. Plus tard, il l'arnaque non seulement d'argent et de sexe. Mais il vole aussi des secrets d'entreprise, causant la mort tragique des deux parents. La sœur aînée est enceinte. Beifeng en profite alors pour vider complètement l'entreprise de sa substance et transférer les actions. De plus, Beifeng a depuis longtemps une liaison avec la meilleure amie de la sœur aînée. L'amie a également menti au crétin en disant qu'elle avait besoin d'une greffe de rein. Beifeng n'a pas tenu compte de la vie ou de la mort de la sœur aînée et de l'enfant dans son ventre et a prélevé de force le rein de la sœur aînée. Cette amie ne l'a pas épargné, même après sa mort. Elle lui a également prélevé le cœur. On dit que Jiboda est encore plus cruel. Pour un petit profit, il a aidé Beifeng à poursuivre la sœur aînée. Les visages des trois membres de la famille Ji étaient très complexes. Ji Qingshan et Suksumé ont entendu parler du traitement cruel infligé à leur fille. Ils tremblaient de colère, mais il semble qu'ils aient ignoré leur propre mort dans tes pensées. Ils pensaient seulement que s'ils étaient en vie, leur fille ne serait jamais victime de telle tromperie. Jishuj a froncé les sourcils, à moitié convaincu, et a voulu que tu en dises plus en détail. Mais après avoir attendu longtemps, tu es restée très silencieuse. Tu ne semblais pas disposée à continuer à raconter, afin d'entendre plus de tes pensées. Jishuj a pris une décision. Au fait, papa et maman, si vous n'êtes pas occupés ce soir, je ramènerai à Feng dîner. Cela fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. D'accord, d'accord. Cet arrangement est exactement ce qu'il souhaitait. Le couple voulait connaître la vérité. Juste à ce moment-là. Tes pensées ont résonné à nouveau. Ce crétin ne pourra pas venir ce soir. Sa fenêtre a explosé et il saigne abondamment. Il est à l'hôpital populaire. En entendant la dernière phrase de joie sarcastique, Jishuj n'a pas pu s'empêcher de se masser le front. Il venait de recevoir un appel de Beifeng, qui disait qu'il était trop occupé pour se libérer. Il espérait qu'il pourrait l'aider à apporter un document. Se pourrait-il que la raison pour laquelle il ne pouvait pas se libérer soit vraiment un problème d'explosion de fenêtre? Après avoir quitté la maison de Bai, il s'est rendu directement à l'hôpital populaire. Effectivement, dans la chambre VIP du service des urgences, il a vu cette silhouette familière. Beifeng était allongé sur le lit, l'air très misérable. C'est justement parce qu'il était allongé qu'il n'a pas remarqué qu'il se tenait à la porte. Le visage de Jishuj était devenu très laid. Il ne se souciait pas que Beifeng ait caché l'explosion de la fenêtre. C'est cette fois qu'il a confirmé que tes pensées étaient vraies. C'est-à-dire qu'il sera vraiment victime de ce crétin à l'avenir. Jishuj a plissé les yeux. Son cuir chevelu le démangeait. Son esprit amoureux, qui venait de se développer, est mort prématurément. Le soir, Jishuj est rentré seul. Il n'a plus mentionné l'affaire de Beifeng. Les autres ne savent pas, mais Ji Qingshan et Suksumé ont tout de suite compris. Tout cela a probablement été deviné par toi. Afin d'empêcher leur fille de faire des bêtises, ils n'ont pas non plus mentionné l'affaire de Beifeng. En regardant les grands sacs que Jishuj portait, Suksumé a demandé avec un sourire, « Shuj, tu es allé faire du shopping aujourd'hui ?»« Oui, je suis juste allé faire un tour quand je n'avais rien à faire. » Jishuj a sorti une petite boîte exquise d'un sac.
Il l'a tendu à toi qui regardais la télévision avec attention à côté. Xiaoyan, je t'ai acheté un cadeau. Regarde si tu aimes. Dès que ces mots ont été prononcés, les personnes présentes se sont tues. Jishuj, qui te criait encore hier que tu venais de la campagne, t'offre un cadeau aujourd'hui. Tu t'es retourné avec curiosité. Tu t'es pointé du doigt et tu as demandé, à moi? Oui. Wen Yuan. Tu as affiché un sourire éclatant et tu as pris la boîte avec joie. C'était une montre. En regardant le cadran discret et luxueux et les diamants et saphirs incrustés, tu as été très choqué. Sœur aînée, cette montre est trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. Ce n'est qu'1 million. Ce n'est rien. Si tu aimes autre chose à l'avenir, tu peux me le dire. Je t'offrirai quelque chose de mieux. Le ton de Jishuj n'est toujours pas très chaleureux, mais il est évident qu'il traite bien ce jeune frère venu de la campagne. À ce moment-là, Jiboda est descendu des escaliers et a vu cette scène. Il ne voulait plus se comporter de manière inappropriée devant sa famille. Il a donc réprimé de force sa colère et a fait semblant de demander nonchalamment. Sœur aînée est vraiment bonne avec son jeune frère, Jian. Je voulais aussi cette montre depuis longtemps. Après avoir dit cela, il a cligné des yeux à Jishuj, espérant attirer plus d'attention de sa sœur aînée avec cette apparence pitoyable. Mais Jishuj s'est contenté de lui lancer un regard froid et a dit calmement. Achète-la toi-même si tu la veux. Quand il pense que Jiboda lui a présenté Befeng pour faire du profit, il ne veut vraiment pas prêter attention à ce frère qu'il aimait bien autrefois. La poitrine de Jiboda s'est serrée derrière son dos. Il s'est senti encore plus frustré. Mais devant tant de gens, il ne pouvait pas non plus exploser. Ses yeux se sont tournés, et il a soudainement pensé à quelque chose. Au fait, aujourd'hui, la grande-tante a seulement acheté une maison et un terrain pour le jeune frère Jian, mais elle n'a pas encore acheté de voiture, n'est-ce pas? Pourquoi ne l'emmènerais-je pas voir des voitures demain? Il se trouve que je m'y connais un peu dans ce domaine. Les personnes présentes ont entendu ce que Jiboda a dit. Ils étaient tous un peu surpris. Après tout, ces 2 derniers jours, son attitude envers vous n'était pas très amicale. Mais Jiboda a vécu dans cette famille pendant 20 ans après tout. Tout le monde ne peut pas ne pas avoir d'affection pour lui. Ils se sont dit que peut-être Jiboda ne s'était pas adapté. Maintenant, il a peut-être réfléchi clairement et veut s'excuser auprès de vous. Vous n'avez pas non plus refusé. Vous vous demandiez quel mauvais tour Jiboda allait encore jouer. Le lendemain, Jiboda vous a vraiment emmené dans un magasin 4S qui vendait exclusivement des voitures de luxe importées. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que les amis de Jiboda qui traînent dans les ruelles attendaient déjà ici. Quand ils vous ont vu arriver, ils ont tous hué et se sont moqués de Jiboda. C'est le nouveau fils que tes parents ont ramené? C'est vraiment un pecno. Vous savez au fond de vous que ces gens sont les amis de Jiboda. Peu importe comment vous êtes, ils ne laisseront pas passer l'occasion de se moquer de vous. Vous avez donc la flemme de les écouter et vous vous dirigez tranquillement vers le magasin. Dès que vous entrez, plusieurs vendeurs se sont précipités comme des automates. Messieurs, quel type de voiture aimeriez-vous voir? Y a-t-il un modèle que vous aimez? Je peux vous le présenter. Vous étiez sur le point d'esquisser un sourire et d'exprimer votre demande. Mais vous avez découvert que ces vendeurs vous ignoraient complètement et se dirigeaient vers les autres. Le coin de votre œil s'est légèrement contracté. Se pourrait-il qu'ils soient tous si aveugles? Mais vous n'avez pas dit grand-chose. Si les vendeurs ne font pas attention à vous, alors vous pouvez d'abord regarder par vous-même. Après avoir fait le tour, votre regard s'est arrêté sur une Aston Martin SV. Vous êtes grand, conduire une voiture de sport est trop étriqué. Cette SV est discrète, mais elle vous convient mieux. Plus de 3 millions. Quel prix? Vous vous êtes exclamé. Tout en voulant ouvrir la portière pour regarder l'intérieur, mais avant même de la toucher, un cri perçant est venu de derrière. Que faites-vous? Immédiatement après, une femme d'une trentaine d'années s'est approchée rapidement. Elle s'est mise devant vous et a dit avec dégoût, si vous n'achetez pas, pourquoi touchez-vous? Si vous la rayez par accident, pourrez-vous payer? Vous étiez sur le point de rire de colère. Vous n'avez pas envie de vous disputer avec une folle comme ça. Heureusement, vous vous êtes assis à une table et à des chaises sur le côté. De toute façon, vous n'êtes pas pressé. Vous voulez voir quelle expression auront ces vendeurs après avoir été occupés pendant longtemps. Et appris que ces gens n'ont pas l'intention d'acheter de voiture. À ce moment-là, un verre d'eau tiède a été placé devant vous, suivi d'une voix timide. Je pense aussi que c'est assez cher. Vous avez levé la tête et vous avez vu une jeune fille petite et mignonne debout devant vous. Elle vous a souri timidement et a dit à voix basse, c'est juste que les voitures ici sont vraiment trop chères. Vous avez alors réalisé que cette petite fille reprenait vos paroles de tout à l'heure. Vous n'avez pas pu vous empêcher de rire. Nouvelle venue? Elle est arrivée en stage le mois dernier. Vous avez discrètement jeté un coup d'œil à son badge. Lu Xiao. C'est vraiment un nom approprié. À ce moment-là, les vendeurs qui entouraient Jiboda et ses amis ont finalement discerné quelques indices. Ces jeunes maîtres n'avaient pas seulement l'intention d'acheter des voitures, mais les taquinaient aussi de diverses manières et tenaient des propos grossiers. Mais même s'ils en étaient conscients, ils n'osaient pas les offenser et ne pouvaient que faire bonne figure. Voyant cela, vous avez fait signe à Lu Xiao à côté de vous. Vous avez dit en souriant, ouvre un bon de commande.
Je veux ce modèle. Mais Liu Xiaoxiao ne semblait pas encore avoir réagi et est resté là, immobile pendant un long moment. Vous avez alors demandé. Quand la nouvelle voiture arrivera-t-elle? Nouvelle voiture. Le mois prochain. Liu Xiaoxiao a finalement réalisé quelque chose. Son joli petit visage était rempli d'une lumière d'excitation. Elle a immédiatement couru au bureau à l'intérieur et a sorti les documents pour les formalités et les a placés devant vous. Elle avait l'intention de vous expliquer en détail, mais vous avez signé directement sans dire un mot. Vous avez ensuite tendu une carte noire. Tout le processus s'est déroulé sans heurts, sans la moindre hésitation. Les yeux de Liu Xiaoxiao étaient remplis d'excitation. Cela faisait plus d'un mois qu'elle travaillait ici et c'était sa première vente. Vous vous êtes également senti rafraîchi et vous vous êtes levé pour sortir. Le vendeur qui avait été taquiné par Jiboda et ses amis était déjà plein de frustration, n'ayant nulle part où exprimer sa colère. Vous voyant vous préparer à partir. Il a semblé avoir trouvé un exutoire et a dit d'une voix rauque et mauvaise, « Si vous n'achetez pas, partez plus tôt. » Cependant, avant qu'il ait pu finir sa phrase, il a vu le bon de commande que vous teniez dans votre main. Vous avez levé la main avec un sourire suffisant et avez dit froidement. « Ce n'est pas grave d'avoir un mauvais cerveau, mais j'ai peur que vos yeux soient mauvais et que vous aimiez juger les gens sur leur apparence. Vous chérissez les ordures comme des trésors. » Cette phrase a insulté deux groupes de personnes. Le visage de Jiboda est immédiatement devenu un peu laid. Ces vendeurs ont également regardé Liu Xiaoxiao, les yeux remplis de réticence. Tu avais initialement prévu de partir directement. Mais tu ne t'attendais pas à la porte du magasin, heurter accidentellement une femme du même âge. Quand elle a clairement vu ton visage. Son expression est soudainement devenue extrêmement mauvaise. « Jian, que fais-tu ici ?» Tu l'as scruté de haut en bas, essayant désespérément de retrouver les souvenirs de la propriétaire d'origine, et après un bon moment. Tu as finalement décelé une trace de familiarité dans ses sourcils. « Liu Ruiyan, c'est ta camarade de lycée. » Et aussi l'ancienne risée. Son apparence autrefois délicate et hors du commun était le rêve de nombreux garçons. Mais maintenant, elle est lourdement maquillée et a perdu sa pureté d'antan. Tu n'as pas une bonne impression de Liu Ruiyan. Et tu n'as pas l'intention de faire de la politesse, mais elle a crié avec insistance, « Jian ? Alors c'est toi qui hantes. N'est-ce pas parce que j'ai refusé ta déclaration à l'époque ? Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille après si longtemps ?» Liu Ruiyan a déversé un flot de paroles qui t'ont stupéfaite. Sans parler du fait que cette rencontre est une pure coïncidence, rien que pour l'époque où on était à l'école. Tu ne t'es jamais déclaré à elle. Tout au plus, tu as été la cible de quelques plaisanteries de la part des petits tyrans qui t'ont harcelé. Ces mots venaient de tomber quand Jiboda et ses amis louches sont sortis du magasin. Entendant justement les plaintes de Liu Ruiyan, « Jian, ce n'est pas correct de ta part. Comment peut-on harceler une fille pour la courtiser ?» dit Jiboda d'un ton sarcastique. « Oui. Ne regarde même pas à quoi tu ressembles, un crapaud voulant manger de la chair de cygne. » Les personnes à côté ont renchéri. « Beauté, envisage de sortir avec notre frère J, avec lui. Je te garantis que personne n'osera te harceler. » Liu Ruiyan a fréquenté divers événements ces dernières années et a vu beaucoup de monde. Lorsqu'elle a vu l'apparence de Jiboda en tant que riche héritier, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Avant même qu'elle ne s'approche de Jiboda et qu'elle devienne mielleuse. « Bonjour frère J. Je m'appelle Liu Ruiyan, enchanté de vous rencontrer. » Bien sûr, Jiboda ne choisirait pas une petite amie au hasard dans la rue, tout au plus s'amuserait-il. Mais le fait que ce soit la fille à qui tu t'étais déclaré auparavant change la donne. Il a enlacé l'épaule de Liu Ruiyan. T'as jeté un regard provocateur. « Oh, alors c'est la fille que Jian n'a pas pu obtenir. » De toute façon, je ne me suis jamais déclaré, celui qui aime ce genre de femme peut l'emmener rapidement, ne me mêlez pas à ça. Tu contrôles très bien tes expressions, gardant toujours une apparence indifférente, peu importe comment Jiboda te provoque. Tu restes impassible, espérant qu'il emmène rapidement Liu Ruiyan faire quelque chose. Effectivement, ta réaction a fait croire à Jiboda qu'il avait pris le dessus. Et il était particulièrement content. Il a immédiatement tiré Liu Ruiyan, l'air lubrique, et est parti. Avant de partir, il t'a jeté quelques dizaines de yuan, « Je vais m'amuser. Rentrez chez vous en taxi vous-même. » Derrière le concessionnaire 4S, il y a un grand garage. La semaine dernière, la voiture de Jibexian est tombée en panne, elle a donc été envoyée ici pour être réparée, et aujourd'hui le vendeur l'a informé de venir la chercher. Mais à peine arrivé près du garage, il a de nouveau entendu cette voix étrange d'hier. Ce qui l'a rendu un peu désespéré, « Envoyez le professeur, je sens que mes symptômes d'hallucinations auditives s'aggravent. Si vous avez du temps, je viendrai probablement dans une demi-heure. » Jibexian craignait qu'en continuant comme ça, il ne devienne complètement schizophrène, il a donc rapidement contacté un psychiatre familier, voulant se faire examiner immédiatement. Mais à peine sa voiture sortie du garage, il a vu une silhouette familière au bord de la route. « Jian ? Comment se fait-il qu'il soit ici ? Toi aussi tu as vu Jibexian ?
et tes yeux se sont illuminés instantanément, et tu as couru immédiatement. Puis tu as ouvert la portière sans ménagement et tu t'es assise d'un coup, deuxième sœur. C'est super, tu es là toi aussi. Tu vas vraiment bien? Les sourcils de Jibexuan, si épais qu'on pourrait y coincer des mouches, deuxième sœur, tu es sur le chemin. Je ne suis pas sur le chemin, Jibexuan a interrompu sans ménagement, et je n'ai même pas dit où j'allais, comment ça se fait que je ne sois pas sur le chemin? Tu as mis ta ceinture de sécurité sans vergogne. Jibexuan était impuissante et n'a eu d'autre choix que de démarrer la voiture, prévoyant de te ramener d'abord. Tu t'es appuyé confortablement sur le siège arrière et tu as fermé les yeux pour te reposer, mais à ce moment-là, la voix du système a soudainement retenti. Alerte! Jibexuan est sur le point de subir un désastre sanglant. Quoi? Un désastre sanglant? Tu t'es redressé d'un coup et tu as demandé au système dans ton esprit ce qui se passait. Mais le système, d'habitude si sensible, était resté silencieux cette fois. Tu t'es alors souvenu que le système avait déjà rappelé. Qu'en ce qui concerne les questions de vie ou de mort, le système ne donnait pas trop d'indications complètes. Se pourrait-il que Jibexuan allait rencontrer de gros ennuis? En pensant à cela, tu as dit à la hâte, deuxième sœur. Tu vas travailler à l'hôpital? Jibexuan a légèrement hoché la tête. Alors je ne rentre pas à la maison, je vais avec toi. Tu as trouvé une excuse au hasard. J'ai un peu mal à la tête ces derniers jours, c'est peut-être un rhume. Je vais demander au médecin de me prescrire des médicaments. Jibexuan t'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, semblant vouloir voir clairement ce que tu tramais encore, mais en voyant ton air sérieux. Il a quand même accepté. Environ 40 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée sur le parking de l'hôpital. Tu as suivi Jibexuan, les yeux et les oreilles grands ouverts. Après tout, tu ne savais pas d'où venait ce désastre sanglant. Il faut rester vigilant à tout moment. L'inscription, c'est là-bas. Jibexuan a pointé une rangée de guichets dans le hall de l'hôpital. Tu as répondu avec désinvolture et as fait semblant de te diriger vers les guichets. Dès que Jibexuan est entré dans l'ascenseur, tu t'es immédiatement retourné et as couru vers les escaliers, gravissant 6 étages d'une traite. Tu t'es dirigé directement vers le bureau de chirurgie où se trouvait Jibexuan. À peine arrivé au 6e étage, avant même d'avoir repris ton souffle, tu as entendu un cri d'exclamation non loin de là. Ah, on a assassiné quelqu'un. Allez vite chercher la sécurité. On a assassiné quelqu'un. La foule devant s'est dispersée en tous sens, la scène était chaotique. Ton cœur s'est serré. Sans te soucier de te reposer, tu as couru rapidement vers là-bas. De loin, tu as vu un homme en blouse d'hôpital, tenant un couteau à fruits à la main. Il hurlait et agitait frénétiquement le couteau. Vous devriez tous mourir. Vous devriez tous mourir. Les yeux de l'homme étaient injectés de sang, sa voix rauque. Il semblait avoir perdu la raison. La sécurité n'était pas encore arrivée et personne n'osait s'avancer pour l'arrêter. Quelques jeunes infirmières se sont cachées à côté de toi, chuchotant. Il semble que ce soit un malade mental qui s'est enfui de l'étage. J'ai entendu dire que le mois dernier, sa femme avait eu un accident de voiture. Quand elle a été envoyée à l'hôpital, elle ne respirait déjà plus. Mais il nous reproche de ne pas avoir fait tout notre possible pour la sauver. Un fou, c'est un fou. Tu as regardé autour de toi pour chercher la silhouette de Jibexuan, mais tu as constaté qu'il ne semblait pas être là. Tu étais sur le point de pousser un soupir de soulagement lorsque tu as entendu un ding provenant de l'ascenseur à côté de l'homme. Les portes de l'ascenseur se sont lentement ouvertes. Jibexuan et une femme d'âge moyen, d'une 50aine ou 60aine d'années, en sont sortis, semblant discuter de quelque chose. Ils n'ont absolument pas remarqué la situation à l'extérieur et sont restés plantés là, les yeux remplis de terreur, regardant le couteau sur le point de s'abattre. Soudain, une ombre s'est précipitée et a donné un coup de pied dans le bas du dos de l'homme. L'homme a été projeté sur le côté. Avec des yeux et des mains rapides, tu as fait tomber le couteau de sa main et as plaqué l'homme au sol. Tes mouvements étaient propres et nets. Ensuite, tu as pris un rouleau de bandage au poste d'infirmière et as rapidement attaché les mains de l'homme derrière son dos. Lâchez-moi. Je vais le tuer. L'homme se débattait et hurlait encore. Tu en avais assez d'entendre ça. Tu as attrapé un morceau de gaz et l'as fourré dans sa bouche. Le monde était enfin calme. Après avoir réglé tout cela, tu as tapoté tes mains et t'es approché de Jibexuan, demandant avec inquiétude, deuxième sœur, ça va? Oui, ça va. Jibexuan a pris une profonde inspiration, essayant de se calmer. Voyant que Jibexuan allait bien, tu as poussé un soupir de soulagement. Le désastre sanglant était résolu, mais Jibexuan avait un peu mal à la tête. Bien qu'elle te soit reconnaissante de l'avoir sauvé, après tout, c'était sur son lieu de travail. Qu'est-ce que c'était que d'avoir toujours quelqu'un derrière elle? Après y avoir réfléchi, elle a sorti son téléphone et t'a transféré 1 million, trouvant une excuse pour dire « Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aurais dû t'inviter à manger, mais je suis vraiment trop occupé avec mon travail. Prends cet argent et achète de bonnes choses à manger. » D'accord. Comment aurais-tu pu ne pas voir qu'elle ne t'aimait toujours pas? Justement, tu as vu la police arriver. Tu lui as fait signe de la main pour lui dire au revoir. Après la fin de la farce.
Jibexian a finalement eu l'occasion de discuter avec le professeur Son, un psychiatre. Elle lui a raconté sa situation récente. Sur toutes les voix qu'elle entendait, elle a tout raconté au professeur Son dans les moindres détails. Après avoir écouté le professeur Son, il a réfléchi un instant et l'a persuadé, « Bexian, tu as trop de pression au travail ces derniers temps. Tu es trop fatigué. Si possible, je te suggère de prendre des vacances. » Jibexian était effectivement épuisée. Chaque jour, son emploi du temps était rempli d'opérations. Elle devait également s'occuper des stagiaires, elle était débordée. De plus, l'incident d'aujourd'hui avec le malade mental lui a fait ressentir une certaine aversion pour son travail. Justement, le collègue qui était en congé avant était revenu. Elle a décidé de prendre un congé annuel pour se reposer un peu. Le professeur Somme l'a également aidé à dire quelques mots gentils devant son supérieur. Le supérieur a accepté qu'elle prenne son congé à partir d'aujourd'hui. Jibexian s'est immédiatement senti beaucoup plus détendu et a quitté l'hôpital en voiture. Sur le chemin du retour, elle t'a revu. À ce moment-là, tu étais en train de faire du vélo en libre service. Tu t'es arrêté tranquillement à côté du parc, regardant un groupe de vieux promener leurs oiseaux. Jibexian, sans savoir pourquoi. Elle a soudainement ressenti de la curiosité pour toi et a garé sa voiture sur le bord de la route pour t'observer tranquillement. Au bout d'un moment, une belle femme s'est approchée de toi, tenant son téléphone, semblant te demander tes coordonnées. Tu as dit, toi, espèce de gars, tu ne viens pas de te battre avec la saucisse pour elle? Comment ça se fait que tu sois revenu? Le chat errant a miaulé 2 fois, semblant se souvenir de quelque chose. Il s'est retourné et a prévu d'aller se frotter à quelqu'un d'autre. Tu as rappelé, Mimi, ta vigilance est trop faible. Si ça continue comme ça, fais attention à ce que quelqu'un ne t'enlève tes bijoux de famille. Le chat errant, perplexe, a jeté un faible regard à son derrière. Il a semblé sentir que ses bijoux de famille étaient un peu froids, puis a miaulé plusieurs fois avec mécontentement, visiblement très soucieux de ses bijoux de famille. Depuis que tu as voyagé dans le temps, tu as découvert que tu semblais pouvoir communiquer avec les animaux. Selon tes spéculations, c'est peut-être en traversant le temps et l'espace que tu as acquis cette capacité. Jibexian te regardait de loin avec le chat errant. Vous parlez chacun à votre tour, incapable de contenir votre curiosité. Est-il possible de vraiment se comprendre? J'ai l'impression que comparé à toi, c'est plutôt toi qui as l'air d'avoir une maladie mentale, remarqua Jibexian. Il se surprend à nouveau à avoir ce genre de pensée inexplicable, et ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel. Il a tellement de temps libre qu'il regarde toi jouer avec un chat? Il démarra immédiatement la voiture, prêt à partir. Mais à ce moment-là, il entendit soudain ta voix, « Quoi? Corps démembré? Oh mon Dieu, est-ce que ça doit être aussi horrible ?» Jibexian se figea brusquement, tourna la tête vers toi et s'aperçut que tu suivais déjà le chat errant. Il se dirigeait vers un endroit isolé du parc. Il murmura intérieurement, « Se pourrait-il que tu aies vraiment eu des nouvelles du chat ?» Bien qu'il trouve cela absurdement ridicule, il ne put s'empêcher de le suivre discrètement. À ce moment-là, tu étais en fait assez paniqué, et tu te demandais même si tu n'avais pas mal compris le langage des chats. Sinon, comment aurais-tu pu entendre le mot « corps démembré » de la bouche d'un chat? Mais tu n'étais toujours pas rassuré, et tu suivis le chat errant jusqu'à un endroit isolé, au loin. Tu sentis une odeur désagréable, et un sentiment de peur étrange s'empara de toi. Tu te souviens avoir lu une vulgarisation scientifique disant que cette peur est la réaction instinctive de l'homme à l'odeur de décomposition d'un cadavre de son espèce. C'est pour éviter le danger, mais maintenant tu es obligé d'aller vers le danger. Peu de temps après, tu vis 7 ou 8 chats errants regroupés, rongeant quelque chose. En regardant de plus près, c'étaient plusieurs sacs en plastique noir. Les sacs avaient déjà été mordus par les chats, révélant la chair hachée à l'intérieur. Ça sentait le poisson cru. Tu faillis vomir, recula de quelques pas et voulut appeler la police. Mais la voix de Jibexian se fit entendre derrière toi, « Reste là où tu es, ne bouge pas attends que j'évalue la situation. » Tu demandas avec surprise, « Deuxième sœur, que fais-tu ici ?» Jibexian n'eut pas le temps de s'expliquer, sortit des gants et un masque de son sac, les enfila et se dirigea vers les sacs en plastique noir. Tu fis un signe de la main au chat errant et cria, « Eh, vous! N'en mangez pas. Cette viande est peut-être empoisonnée. Éloignez-vous. » Les chats errants semblèrent comprendre tes paroles. Après avoir hésité à plusieurs reprises, ils recrachèrent la viande qu'ils avaient dans la bouche. Avec une expression réticente, ils coururent sur le côté. Jibexian fut à nouveau surprise par ta communication avec les chats. Elle se dit qu'une fois l'affaire réglée, elle devrait absolument te demander comment tu as fait. Jibexian s'approcha des sacs en plastique. Elle dénoua prudemment l'un des sacs, fouilla doucement et ramassa plusieurs os. En regardant ces os, son visage changea radicalement. C'est vraiment un humain. Appelle la police. Tu regardais derrière, et tu sentais un frisson te parcourir l'échine. Pas seulement parce que tu avais découvert un corps démembré,
mais aussi parce que tu voyais Jibexian tenir un morceau de chair humaine aussi calmement que si elle tenait un morceau de poulet, de canard ou de poisson. Deuxième sœur est trop courageuse. Heureusement, mon choix initial de carrière a été modifié. Je ne suis pas devenu médecin légiste. Sinon, je n'oserais pas penser à utiliser ce genre de regard. En pensant à ça, tu baissa silencieusement la tête et jeta un coup d'œil à ton sac, puis rentra silencieusement le coup. Environ 10 minutes plus tard, la police arriva sur les lieux. Les techniciens effectuèrent des relevés sur les lieux. Toi et Jibexian fûtes également emmenés sur le côté pour être interrogés. Tu venais de communiquer avec ces chats errants. Tu as décrit aussi précisément que possible l'heure du démembrement et l'apparence du responsable. Aujourd'hui, à 2h30 du matin, le responsable mesure environ cette taille. Il a une barbe. Il est un peu gros et porte des lunettes. En entendant ces mots, la police jeta un coup d'œil dubitatif. Puis ils ordonnèrent immédiatement à leurs hommes de vérifier les caméras de surveillance à proximité. Mais ce qui est inattendu, c'est que, pendant la période que tu as mentionnée, ils ont vu une personne qui ressemblait à ta description. Après enquête, cette personne était en effet une personne proche de la victime. Comment le sais-tu? Les chats errants me l'ont dit. Mais la police ne te croyait tout simplement pas. Jibexian fit signe à la police, gêné, lui faisant signe de venir parler à l'écart. La police hocha silencieusement la tête et se dirigea vers un endroit isolé. Tu regardas avec curiosité. Tu vis Jibexian qui semblait expliquer quelque chose, et qui pointait de temps en temps sa tête. La police avait l'air à moitié convaincue. Après que les deux soient sortis, la police fit un signe de la main, d'accord. Laissez-nous vos numéros de téléphone et vos informations d'identification. Vous pouvez attendre temporairement à proximité. Nous aurons peut-être besoin de vous pour un témoignage détaillé plus tard. Tu ne t'en soucias pas, et avec Jibexian, tu allas t'asseoir sur un banc du parc à l'extérieur du cordon de sécurité. Tu demandas alors avec curiosité, deuxième sœur, qu'as-tu dit à la police tout à l'heure? Comment se fait-il qu'il nous ait laissé partir si facilement? Jibexian répondit franchement. J'ai dit que tu es folle. Tu esquissa un sourire rigide. Deuxième sœur est toujours aussi franche qu'avant. Le parc est rempli de vieillards et de vieilles dames qui font de l'exercice pendant la journée. L'affaire du corps démembré. Très vite, ils l'ont diffusé, et certains journalistes ont déjà commencé à diffuser en direct, rapportant la situation ici. En moins de 20 minutes, la voiture de la famille Su s'est arrêtée à l'entrée du parc, et pas seulement Suksumé. Même Jikinchan et Jiboda sont venus. Jikinchan portait un costume et avait de la sueur sur le front. On voyait qu'il venait juste de se précipiter depuis l'entreprise. En voyant son fils et sa fille sains et saufs, il a poussé un soupir de soulagement. Xiaoyan, Bexuan, vous avez eu peur, n'est-ce pas? Suksumé s'est assise à côté de Jibexian et lui a attrapé la main. Tu es robuste, tu ne crains pas les critiques. Avec le caractère de la deuxième sœur, il est impossible qu'elle ait eu peur, mais il vaut mieux ne pas laisser Suksumé savoir que les mains de Jibexian ont touché des cadavres démembrés, sinon, il aurait vraiment peur. Jikinchan a froncé les sourcils et a jeté un coup d'œil à l'intérieur du cordon de sécurité. Une affaire de meurtre et de démembrement, les gens ordinaires ont peur de ne jamais la rencontrer de leur vie, mais vous l'avez rencontrée. Jiboda a fait la moue. J'ai entendu dire que la deuxième sœur à l'hôpital avait un malade mental qui a sorti un couteau pour attaquer les gens dans l'après-midi. Rencontrer tant de choses dangereuses en une journée, je ne sais pas qui est malchanceux. En disant cela, Jiboda vous a jeté un coup d'œil avec une pointe de sarcasme. Vous avez immédiatement rétorqué, il est vrai que rencontrer un malade mental est une malchance. Mais découvrir un cadavre n'est pas une mauvaise chose. Seulement en découvrant le cadavre le plus tôt possible, pouvons-nous aider la police à trouver le véritable assassin le plus rapidement possible. Ces remarques justes ont mis Jiboda très mal à l'aise. Il a presque lâché, c'est bien de ne pas être considéré comme le véritable assassin. Boda, ne dis pas de bêtises. Jikinchan a jeté un coup d'œil au environ. Aux journalistes qui diffusaient encore en direct, et a réprimandé à voix basse, ces gens aiment le plus déformer les faits. Si ces mots sont entendus, cela causera de gros problèmes. Jiboda a fait la moue avec indifférence, à quoi bon avoir peur maintenant? Je vois que la police ne le laisse pas partir maintenant. J'ai bien peur qu'il le considère déjà comme le principal suspect. C'est dommage que la deuxième sœur soit impliquée par lui. Boda, Jibexian ne pouvait plus supporter, mais Jiboda ne savait absolument pas comment se retenir. Il a continué à dire, deuxième sœur, les absurdités de Jibexian. Sinon, même de brèves rumeurs affecteraient Jishi dans une certaine mesure. Il a marmonné dans son cœur. Pourquoi n'ai-je pas découvert avant que cet enfant, Jiboda, est si stupide? À ce moment-là, le téléphone portable de Jibexian a soudainement sonné. Jibexian, c'est l'officier de police Zhang de tout à l'heure. Votre frère et vous êtes toujours dans le parc, n'est-ce pas? Oui, juste sur le banc à l'extérieur du cordon de police. D'accord, ne partez pas pour l'instant, je vais vous trouver tout de suite. Après avoir raccroché le téléphone, Jiboda vous a regardé avec un air encore plus amusé et sarcastique. Regarde, regarde, l'oncle policier va t'arrêter. Le tonnerre de voix de Jiboda.
a immédiatement attiré les gens. Les journalistes étaient perspicaces et ont reconnu Ji Qingshan et Suksumé d'un coup d'œil. Les caméras de leurs téléphones portables se sont toutes braquées sur eux. N'est-ce pas le président et la dame du groupe Jishi? Pourquoi sont-ils ici? La personne qui parlait tout à l'heure semblait être le jeune maître de la famille Ji. Se pourrait-il qu'il soit également impliqué dans l'affaire de meurtre? Pendant un certain temps, les discussions ont commencé, et même quelques journalistes audacieux se sont directement approchés pour essayer de les interviewer sur place. À ce moment-là, plusieurs policiers sont sortis du cordon de police. Celui qui menait était officiellement celui d'avant. L'officier de police Zhang qui a appelé. Ils ont d'abord chassé les journalistes sur le côté, puis vous ont regardé avec un sourire. Jian, l'affaire est résolue. L'assassin est la personne que vous avez décrite. Je l'ai déjà arrêté. Bien que l'affaire soit une affaire importante pour eux, la nouvelle s'est répandue et la foule était paniquée. Ils étaient initialement prêts à veiller tard et à faire des heures supplémentaires. De façon inattendue, l'affaire a été résolue en moins d'une heure, principalement grâce aux indices que vous avez fournis, Jian. Notre chef vous récompensera publiquement. L'officier de police Zhang vous a tapoté l'épaule et s'est tourné vers Ji Qingshan et Suksumé pour les féliciter. Il n'est pas étonnant que vous soyez de grands entrepreneurs dans la ville. Vous avez si bien éduqué vos enfants. Ah, je n'ose pas, je n'ose pas. L'inquiétude sur le visage de Ji Qingshan a disparu et son visage était radieux. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit seulement le 3e jour de votre retour et que vous donniez autant de prestige à la famille Ji. Une fois la nouvelle diffusée, les actions de l'entreprise vont certainement augmenter. Avant de partir, l'officier de police Zhang s'est souvenu de quelque chose et vous a dit, au fait, même si vous voyez l'assassin vous-même à l'avenir, ça n'a pas d'importance. Nous protégerons les témoins. Ne dites pas que c'est un chat qui l'a vu. D'accord. Vous avez contracté les coins de votre bouche et avez répondu, impuissant. De nos jours, il n'est vraiment pas facile de dire la vérité. Après le départ de la police, vous avez regardé Jiboda, qui était sur le point de partir, et avait dit délibérément avec désinvolture. Il semble que quelqu'un ait eu un malentendu profond sur moi tout à l'heure. Jiboda s'est arrêté et a fait semblant de ne pas entendre et a voulu continuer à avancer. Tu es déjà si grand, tu devrais être responsable de tes paroles, n'est-ce pas? Tu ne veux pas considérer ce que tu as dit comme un paix, n'est-ce pas? Votre voix n'était ni forte ni faible, juste assez forte pour que la famille Ji l'entende clairement. Ji Qingshan et Suksumé étaient à l'origine. Ils n'étaient pas très satisfaits de la performance de Jiboda, et maintenant qu'ils la voyaient faire comme si de rien n'était, leurs sourcils se sont encore plus froncés. Boda, est-ce ainsi que je t'ai élevé? Ji Qingshan a dit avec un visage sévère et un ton dur. Papa, je ne l'ai pas fait exprès. Jiboda était mécontent mais n'osait pas riposter. Suksumé avait également l'air sombre. Elle ne comprenait pas ce qui se passait avec le comportement récent de Jiboda. Est-ce parce qu'elle est revenue et qu'il est temporairement mal à l'aise, ou est-ce sa vraie nature qu'il n'avait pas remarqué auparavant? Ji Qingshan a dit froidement, dépêche-toi et excuse-toi auprès de Xiaoyan. Ces 3 mots lui ont donné l'impression que sa dignité était piétinée sous tes pieds, et la haine dans son cœur est devenue plus forte. En rentrant à la maison, vous avez entendu une voix inattendue à l'extérieur de la villa. C'était le fiancé de Ji Shuj. Bei Feng. Ce jeune maître de la famille Bei n'était pas venu chez les Ji pour la première fois. Mais c'était la première fois qu'il venait sans prévenir. Après avoir vu Ji Bexuan, Bei Feng s'est immédiatement avancé pour la saluer familièrement. Sœur Xuan, vous êtes enfin de retour. Ji Bexuan fronça les sourcils après avoir entendu cela et demanda faiblement, pourquoi le jeune maître Bei est-il ici? Je n'arrive pas à contacter Shuj, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, alors? Bei Feng sortit son téléphone. L'écran affichait plusieurs messages qu'elle avait envoyés, mais elle n'avait reçu aucune réponse. Ji Bexuan a regardé l'heure et a été stupéfaite. Il y a eu un problème avec la filiale étrangère. Ma sœur aînée est partie tôt ce matin pour s'en occuper. Comment ça se fait? Qu'elle ne vous l'ait pas dit? En entendant cela, l'expression de Bei Feng s'est figée. Il a secoué légèrement la tête. Elle ne pouvait s'empêcher de se sentir que, bien que sa relation avec Ji Shuj ne soit pas au point d'être inséparable, elle répondait toujours à tout. Et elle envoyait des messages pour discuter quelques mots quand elle était libre. Elle mentionnait également à l'avance tout arrangement important. Une situation comme celle-ci, où elle part à l'étranger sans dire un mot, était une première. Ji Bexuan a également semblé remarquer quelque chose d'anormal et a expliqué poliment. Ma sœur aînée est partie précipitamment cette fois, elle ne vous l'a peut-être pas dit. Elle vous le dira certainement quand elle reviendra. Ji Bexuan n'était pas à la maison lorsque tu as dit que Bei Feng était un salaud, donc elle ne connaît pas la relation actuelle entre Ji Shuj et Bei Feng. À ce moment-là, un taxi s'est arrêté à côté et Jiboda est également revenu. Elle a entendu une partie de la conversation tout à l'heure, et une idée lui est venue à l'esprit. Au moment où Bei Feng s'apprêtait à partir, Jiboda s'avança et le tira à l'écart. Frère Feng, attends une minute. J'ai quelque chose à te dire. En voyant Jiboda et Bei Feng chuchoter dehors et en voyant Jiboda revenir avec un visage aussi radieux, elle savait que les deux ne préparaient certainement rien de bon et qu'ils complotaient probablement à nouveau contre Ji Shuj.
Elle espérait seulement que le cerveau amoureux de Jishuj ne se déclencherait pas à nouveau. Peu de temps après, l'école a commencé. Tu avais déjà pris des dispositions avec le conseiller Lee. Tu avais dit que tu retournerais en classe ce semestre, mais tu ne t'attendais pas à ce que les ennuis te trouvent avant même que tu aies fini de ranger tes affaires dans le dortoir. Kuiyan, sort. Un grand garçon avec un physique fort se tenait à la porte du dortoir et t'a fait un signe de la main sans ménagement. Tu as réfléchi longtemps et tu t'es rendu compte que tu ne connaissais pas du tout cette personne, alors tu as demandé avec indifférence. Pourquoi me cherches-tu? Sors quand on te dit de sortir, pourquoi tu parles tant? Le garçon a ricané, ses articulations craquant. Tu as réalisé que la personne qui venait n'était pas bien intentionnée. Tu as levé les yeux sur la caméra dans le dortoir et tu es quand même sorti. Dès que tu es sorti, tu as été attrapé avec force par le garçon par l'épaule. C'est alors que tu as remarqué que derrière le garçon, il y avait beaucoup de garçons tout aussi corpulents. Ils te regardaient tous avec des sourires malicieux. Ton cœur s'est serré, mais ton visage est resté impassible. Il me semble que je ne vous connais pas. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le directement. Ce n'est pas grave si tu ne nous connais pas, tu vas nous connaître dans un instant. Le garçon t'a traîné de force en bas. Tu n'as pas résisté et tu les as suivis jusqu'au bosquet derrière le dortoir. Peut-être que c'était parce que les garçons avaient l'habitude de se tenir ainsi, épaule contre épaule, que les passants n'ont pas remarqué quelque chose d'anormal, en voyant de moins en moins de gens autour, et qu'il ne restait plus que vous quelques-uns dans le bosquet. Ces garçons n'ont plus fait semblant et t'ont poussé de côté. Petit, ne nous en veux pas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu as offensé une personne que tu n'aurais pas dû offenser. Le garçon de tête a ricané et a tendu la main pour te pousser par l'épaule. Mais dès que sa main s'est levée, ton poignet a été fermement saisi par toi. Il s'est débattu avec force. Mais il a découvert que ta main était comme un étau et qu'il ne pouvait pas se libérer du tout. Les autres ont vu cela et se sont immédiatement précipités pour aider. Mais avant même qu'il ne puisse s'approcher, tu as tordu brusquement. Le bras du garçon a été instantanément tordu dans un angle bizarre, et il a crié de douleur. Si vous faites un pas de plus, son bras sera cassé. Tu as dit d'un ton calme. Comme si tu disais quelque chose de banal. Ne bougez pas. Le garçon avait tellement mal qu'il grimaçait. Le front ruisselant de sueur froide, il s'empressa de supplier, désolé. On nous paie aussi pour régler des problèmes. L'homme aux lunettes de soleil dit, c'est si grave que ça, tu as ricané. D'un simple geste, tu l'as repoussé, tu as tapé dans tes mains et tu t'es retourné pour partir. La prochaine fois, ouvrez bien les yeux. Ne vous bousillez pas pour quelques misérables piécettes. En réalité, tu avais déjà été averti par le système. Tu savais que Befeng enverrait des gens te chercher des noises, mais tu ne t'attendais pas à ce que, avec les capacités du jeune maître Bai, il n'ait trouvé que quelques voyous d'école. C'est vraiment te sous-estimer. Tu as ricané intérieurement. Mais à ce moment précis, un sifflement t'est soudainement parvenu à l'oreille, tu t'es instinctivement écarté sur le côté. Un couteau à ressort scintillant d'une lueur froide t'a frôlé de justesse. Celui qui tenait le couteau était un garçon quelconque. Mêlé à cette bande de brutes costaudes, il paraissait particulièrement maigre, mais son regard trahissait une cruauté sournoise. Le coin de ses lèvres arborait également un rictus froid, totalement différent des autres. Tu as alors réalisé que tu avais sous-estimé l'adversaire. Befeng n'était pas aussi stupide que tu l'imaginais, il était même empreint d'une certaine fourberie. Il avait caché un véritable tueur. Au milieu d'une bande de bras cassés, de sorte que même en cas de problème, il pourrait facilement se dissimuler. L'homme ne s'attendait manifestement pas à ce que tu puisses esquiver son attaque, il resta planté sur place pendant quelques secondes. Tu as saisi cette brève opportunité, et tu lui as asséné un violent coup de pied dans le ventre. La force était telle qu'il a reculé de plusieurs pas. Se tenant le ventre, incapable de bouger pendant un bon moment. Le garçon d'avant n'était manifestement pas résigné, ils étaient si nombreux. Comment pouvaient-ils perdre face à toi tout seul? De plus, ils avaient pris de l'argent, si le travail était mal fait. Ce jeune maître ne les épargnerait certainement pas. Sur un ordre, ils se sont tous précipités vers toi. Vous cherchez la mort. Tu as ricané, une lueur de sarcasme a traversé tes yeux. Tu as mis KO d'un coup de poing celui qui s'était précipité en premier, puis tu as saisi le bras de celui qui était derrière, et tu l'as violemment projeté contre l'arbre voisin. Puis ce fut le troisième, le quatrième, en moins de 5 minutes. Tu as mis tout le monde à terre sans le moindre effort. Mais ces 5 minutes n'étaient pas ta limite, mais la leur. Si ça continuait, ils seraient grièvement blessés, voire tués. Le vacarme dans le bosquet a fini par attirer l'attention des personnes à l'extérieur. Une bagarre générale à l'école, c'est une affaire sérieuse, quelqu'un a rapidement prévenu la sécurité. Jibexian venait de repartir en voiture depuis peu. Quand il a reçu un appel du conseiller principal de Jian. « Allô, êtes-vous le parent de Jian? Pourriez-vous venir à l'école ?» La voix à l'autre bout du fil semblait un peu anxieuse. Jibexian ne savait pas ce qui s'était passé, il a répondu et a immédiatement fait demi-tour. Dans le bureau de l'Institut d'éducation physique,
toi et la conseillère principale Lixiaoli vous teniez d'un côté, tandis que ceux que tu venais de tabasser étaient assis sur le canapé. Se battre en groupe à l'école, c'est inadmissible. Le directeur Sun de l'Institut d'éducation physique, Lixiaoli est une personne d'âge moyen, extravertie, son apparence n'a absolument rien à voir avec le mot sport. Directeur Sun, je pense qu'il ne s'agit pas d'une bagarre générale, mais d'un harcèlement unilatéral de mon élève. Lixiaoli a rétorqué sans faiblir. Professeur Li, regardez dans quel état votre élève a mis mes élèves. Appelez-vous ça du harcèlement? Qui harcèle qui? Le directeur Sun s'est approché de Lixiaoli et a dit d'un ton condescendant. Lixiaoli est de petite taille, elle a obtenu son diplôme il y a 2 ans à peine, elle est beaucoup plus jeune que le directeur Sun, qui a plus de 40 ans. Mais elle s'est quand même interposée devant toi, plaidant avec conviction, directeur Sun. Ce n'est pas parce que vos élèves bons à rien ont été battus par mon élève, qu'il faut inverser le bien et le mal. Plusieurs personnes sont venues chercher des noix à mon élève, c'était manifestement pour l'intimider. À ce moment, on a frappé à la porte. Et Jiboda est apparu à l'extérieur en passant sa tête à l'intérieur. En voyant la personne, le directeur Sun a immédiatement affiché un sourire obséquieux. Camarade Jiboda, comment se fait-il que vous soyez venu? Comment va votre père ces derniers temps? Mon père va très bien. Jiboda a souri et a fait un signe de tête au directeur Sun, puis s'est retourné et a regardé avec un regard profond. Directeur Sun. J'ai juste entendu dire que vous aviez trouvé les personnes qui se sont battues tout à l'heure, je suis venu voir. Saviez-vous que des gens se battaient? Le directeur Sun s'est immédiatement saisi de l'occasion, oui, je passais devant le bosquet tout à l'heure et j'ai vu. Mais il y avait trop de monde, j'avais peur d'être impliqué, alors je n'ai pas essayé d'empêcher ça. Jiboda a hoché la tête. Lixiaoli ne connaissait pas Jiboda, dès qu'elle a entendu qu'il y avait un témoin oculaire, c'était comme si elle avait saisi une bouée de sauvetage. Elle s'est empressée de demander avec anxiété, « Camarade, avez-vous bien vu ce qui s'est passé exactement à ce moment-là ?» Jiboda a fait semblant de réfléchir, puis a pointé du doigt et a dit, « C'est lui, je l'ai vu profiter de sa bonne forme physique, de ses quelques compétences en arts martiaux, pour intimider les autres camarades. » Les autres camarades imploraient grâce, mais ils ne s'arrêtaient toujours pas, en entendant ces mots. Le visage de Lixiaoli est devenu instantanément laid. « Non, camarade. Êtes-vous sûr d'avoir bien vu ?» Elle a demandé avec insistance, sans se résigner. Jiboda a répondu avec un air sérieux. « Je peux vous assurer que j'ai très bien vu à ce moment-là. » Le sourire du directeur Sun s'est accentué. « Professeur Li, êtes-vous satisfaite maintenant? Maintenant, il y a même un témoin oculaire. Votre élève doit assumer la responsabilité de ses actes. » Lixiaoli ne connaissait pas la situation. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Une personne qui intimide volontairement plus d'une douzaine de personnes, c'est tout à fait absurde. Je ne suis qu'un conseiller. Ce genre de choses doit être signalé au directeur de notre faculté, pour qu'il prenne une décision. Il a essayé de se disculper, mais le directeur Sun n'a pas cédé. Ce n'est pas possible. Regardez, mes étudiants sont blessés. Je veux que vous me donniez une explication pour mes étudiants aujourd'hui. Sinon, j'appellerai la police. Lixiaoli a senti une tension dans son cœur et a demandé avec courage. Que voulez-vous? Le directeur Sun vous a jeté un regard froid, son ton empreint d'une détermination incontestable. C'est simple, rapportez-le et faites-le expulser. Un étudiant qui frappe les gens au hasard ne mérite pas de rester dans notre école. Lixiaoli ne s'y attendait absolument pas. Le directeur Sun voulait en fait te chasser directement de l'école. Il a finalement réalisé que quelque chose n'allait pas. Sans parler du fait que cette affaire elle-même est absurde. L'attitude du directeur Sun et l'apparition soudaine de Jiboda, ce témoin, sont suspectes. Aurais-tu offensé une grande personnalité? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas laisser le directeur Sun s'en occuper ainsi. Il doit rendre compte à son supérieur. Un bon étudiant ne doit absolument pas subir ce genre d'intimidation. En pensant à cela, il a immédiatement sorti son téléphone portable pour appeler. Mais à ce moment-là, toi, qui étais resté silencieux tout le temps, a soudainement pris la parole. Directeur Sun, êtes-vous sérieux? Le directeur Sun a été surpris et n'a pas compris. Quoi? Tu as cligné des yeux. Et a demandé avec sincérité, je veux dire, vous avez dit qu'un étudiant qui frappe les gens au hasard ne mérite pas de rester à l'école. Êtes-vous sérieux? Bien sûr que c'est vrai. Je ne peux absolument pas tolérer ce genre de facteur d'instabilité. Rester sur le campus met en danger la sécurité personnelle des autres étudiants. Le directeur Sun a dit cela avec une droiture impressionnante. Si ce n'était pas inapproprié, tu aurais applaudi. Bien dit. Puisque c'est le cas, directeur Sun, regardez bien. Tu as souri et sorti un téléphone portable de la poche de ta chemise, et tu l'as agité. Heureusement, j'ai enregistré toute la vidéo. Je vais certainement aider le directeur Sun à éliminer les éléments dangereux de l'école. En entendant tes paroles, les visages des personnes présentes ont changé. C'est plus d'une douzaine de personnes qui ont été frappées. Dès qu'ils ont vu le téléphone portable dans ta main, leurs visages sont devenus aussi pâles que la mort. Les visages du directeur Sun et de Jiboda
ont également légèrement tremblé. Seule une lueur d'excitation a brillé dans les yeux de Li Xiaoli. Tu as enregistré la vidéo? Li Xiaoli n'a pas pu s'empêcher de demander. Oui, tu as hoché la tête. Et a ouvert la vidéo la plus récente. L'image au début est celle de ce grand garçon. Debout à la porte du dortoir en train de t'appeler. Il s'est avéré qu'à ce moment-là, tu avais réalisé que quelque chose n'allait pas. Tu as secrètement allumé l'enregistrement vidéo du téléphone portable et l'as caché dans la poche de ta chemise. Il n'est pas nécessaire d'en dire plus sur ce qui s'est passé ensuite. Rien qu'en entendant la phrase de ce garçon, prendre l'argent des autres et les aider à se débarrasser des problèmes, la nature de cet événement est déjà irrévocable. Intimider des camarades de classe, ou même les intimider après avoir reçu des avantages. La nature est tout simplement extrêmement mauvaise. Le directeur Sun a ouvert la bouche et n'a pas pu dire un mot pendant longtemps. Jiboda a soudainement sauté. Et a lâché, faux. Cette vidéo est forcément fausse. TSK, pourquoi tu n'écoutes pas attentivement? Tu as ricané. Et a fait glisser la vidéo vers un certain point dans le temps, en augmentant le volume. En arrière-plan. Le son de la diffusion de l'école est clairement audible, révélant avec précision la date et le jour de la semaine d'aujourd'hui. Même la météo. Au fait, directeur Sun. N'avez-vous pas dit tout à l'heure que vous alliez appeler la police? Je pense que la suspicion de l'élève Jiboda est très rigoureuse. Pourquoi ne laissons-nous pas l'oncle policier enquêter? Voyons si l'enregistrement laissé par le département de diffusion de l'école est le même que celui enregistré dans ma vidéo. Tonton était sincère. Comme si tu pensais à tout le monde. Le directeur Sun était sur le point de s'effondrer. Il a rapidement agité la main. Il n'est pas nécessaire d'appeler la police. Je vais demander à un étudiant d'aller jeter un coup d'œil au département de diffusion. De plus, peu importe qui a cherché des problèmes en premier, ne voyez-vous pas que vous allez bien maintenant? Je pense que les deux parties devraient faire un pas en arrière et s'excuser mutuellement. À ce moment-là, on a de nouveau entendu un bruit de pas extrêmement fort à la porte. Jibexian est venu. Deuxième sœur. Jiboda l'a regardé avec surprise. Le directeur Sun pensait à l'origine que c'était ta famille qui était venue et était un peu nerveux. Dès qu'il a entendu que c'était la sœur de Jiboda, il a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Il a affiché un sourire flatteur sur son visage et s'est avancé. Alors c'est la deuxième demoiselle de la famille J. Bonjour, bonjour. Deuxième sœur. Tu as aussi crié. Le corps du directeur Sun s'est immédiatement raidi et il s'est retourné avec surprise. Puis il t'a vu marcher jusqu'à Jibexian et dire avec un air lésé, deuxième sœur. Dès que tu es parti, quelqu'un a commencé à me chercher des ennuis, disant cela sans attendre que les autres ouvrent la bouche. Tu as alors présenté la vidéo à Jibexian. Cette vidéo n'a été arrêtée qu'après coup, ce qui signifie que, y compris toutes les menaces précédentes du directeur Sun et les absurdités soudaines de Jiboda, ont été enregistrées. Après avoir regardé la vidéo, l'expression de Jibexian a changé instantanément. Il a d'abord jeté un regard froid à Jiboda. Puis, il a dit froidement au directeur Sun, puisque la vérité a éclaté, je me demande ce que vous comptez faire. Tu as dit avec un air innocent, deuxième sœur, le directeur Sun vient de dire que nous devions nous excuser mutuellement, et que l'affaire serait réglée. Effectivement, les sourcils de Jibexian se sont encore plus froncés. Il a dit sans expression, si le directeur Sun ne sait pas comment gérer cette affaire. Alors pourquoi ne pas simplement appeler la police comme l'a dit mon frère? Non, non. Le directeur Sun paniqua. Si la police était appelée et que l'affaire prenait de l'ampleur, les autres responsables de l'école verraient aussi cette vidéo. À ce moment-là, ils ne pourraient pas s'en sortir. Que diriez-vous de ceci? Je vais leur faire présenter leurs excuses. Le directeur Sun a dit en faisant un clin d'œil à ces personnes. Ces personnes savaient naturellement qu'elles ne pouvaient pas se permettre d'offenser la famille J. Elles ont immédiatement baissé la tête et se sont alignées. Pour te faire la révérence et s'excuser une par une, promettant de t'appeler respectueusement un frère Yan à chaque fois qu'elles te verraient à l'école. Après avoir discuté avec le directeur Sun, ils t'ont versé un total de 500 000 yuan. Bien sûr. Une grande partie de cette somme a été versée par le directeur Sun. Il voulait juste apaiser les choses, tant qu'il pouvait garder son emploi. Il pouvait facilement obtenir cette somme en trichant un peu. Tu n'as pas pris la peine de discuter davantage avec eux. Après avoir reçu l'argent, tu es parti avec plaisir. En marchant dans l'école, Jiboda n'arrêtait pas de suivre Jibexian. Deuxième sœur, écoute-moi. J'ai été menacé par eux. Ils ont dit que si je ne les aidais pas à témoigner, le prochain à être harcelé, ce serait moi. Deuxième sœur. Ce que je dis est vrai. Jiboda a dit tout le long du chemin, mais Jibexian ne l'a jamais écouté. En fait, Jibexian était également très tiraillé. Il ne savait pas s'il devait croire Jiboda. Après tout, Jiboda était très mignon quand il était petit. Il était intelligent et obéissant. Il ne comprenait vraiment pas pourquoi il était devenu comme ça maintenant. Soudain, il a de nouveau entendu tes pensées, est-ce qu'il fait encore semblant? Ces gens ont clairement été spécialement achetés par Befeng après avoir été incités par Jiboda ce jour-là. Si Jiboda ne le sait pas, je ne le croirai jamais. Befeng, comment est-il encore lié au fiancé de la sœur aînée?
Jiboxian s'est amusé. Après s'être reposé quelques jours à la maison, il était encore plus certain qu'il n'était pas atteint de maladie mentale. Il pouvait bel et bien entendre tes pensées. Cependant, afin de vérifier cela, il a décidé d'enquêter attentivement. Il t'a dit, à toi et à Jiboda, de retourner en classe en premier, tandis que lui est retourné en bas de l'immeuble de bureau. Au bout d'un moment, la dizaine d'étudiants précédents sont sortis. Le garçon en tête de file était toujours au téléphone, semblant très arrogant. Jiboxian les a suivis tout le long jusqu'à l'extérieur de l'école. Il a même vu la voiture de Beifeng garée sur le bord de la route. Plusieurs garçons se tenaient à côté de la voiture. Il semblait qu'ils se disputaient avec Beifeng. Au bout d'un moment, plusieurs liasses d'argent ont été jetées hors de la voiture. Puis, la voiture est partie. En voyant cette scène, Jiboxian a soudainement ressenti une vague d'excitation. Il n'était vraiment pas atteint de maladie mentale. Les sons qu'il entendait n'étaient pas des hallucinations. C'était un miracle en médecine. Non. Il doit absolument t'étudier attentivement. Depuis que tu as commencé l'école, tes journées se sont déroulées de manière assez détendue. Tu as également choisi quelques cours optionnels qui t'intéressaient. L'un d'eux portait sur l'appréciation de la littérature nationale et étrangère. Le lieu du cours était à la bibliothèque. L'ambiance était particulièrement bonne. Mais de manière inattendue, lorsque tu es allé au cours pour la première fois, tu as revu Jiboda. Ce type n'apportait même pas ses manuels en temps normal, et pourtant, il se retrouvait dans un endroit pareil. C'était vraiment incroyable. Bientôt, tu as découvert l'indice. On voyait Jiboda se rapprocher d'une jolie fille vêtue d'une robe blanche, en lui disant secrètement quelque chose d'inapproprié. Mais la fille n'était manifestement pas intéressée. Ses sourcils étaient légèrement froncés et son visage était plein d'impatience. Tu as également trouvé un coin tranquille pour t'asseoir. Peu de temps après, un professeur d'une quarantaine d'années est entré. Après avoir regardé autour de lui, il a dit en souriant. Vous avez peut-être entendu dire que mon cours organisera des clubs de lecture par la suite. J'espère donc que les élèves ne seront pas trop distants les uns des autres. Pour ce premier cours, tout le monde va d'abord se présenter. Les quelques bâtiments du quartier des affaires appartiennent à ma famille. Cette façon de se présenter de manière ostentatoire a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Beaucoup de gens ont commencé à chuchoter. Waouh, c'est trop ostentatoire. C'est vraiment